Toi aussi, deviens pilote de Formule 1 avec le circuit FFF. FFF comme à fond, à fond, à fond, à fond. Le circuit FFF dispose d'un accélérateur à 2 positions, une position arrêt et une position à fond, à fond, à fond. Comme un Formule 1, pareil. Le circuit FFF, c'est une longue ligne droite, un virage serré. Et c'est tout. C'est très facile à monter. Super. Tu es prêt? Alors, à toi de jouer. À fond, à fond, à fond, à fond. Avec le circuit FFF, je retrouve toutes mes sensations de pendant la course. Ligne droite à fond, premier virage, hop, gravier. Inclus dans la voiture du circuit FFF, la puce parlante Flavio Briatore. Et ouais, dès que la voiture se retourne, Mazan! Que cretino celui-là! on entend le patron. Le circuit FFF, à fond, à fond, à fond, c'est le vrai circuit des champions. Attention, sac de gravier vendu séparément. Logiquement. Début de la saison de Formule 1, notre champion Alain Prost est gonflé à bloc. Il a une nouvelle voiture avec plein de nouveaux sponsors. Champion Alain. Hier, c'était l'anniversaire d'Alain Prost, mais il y a eu un petit drame. C'est Senna qui conduisait le chariot des desserts. Prost, qui envisage d'abandonner la Formule 1, devra-t-il aussi abandonner ses anniversaires? Grand Prix du Brésil de Formule 1, on sait enfin pourquoi Alain Prost a soutenu Jacques Chirac en 88. En effet, hier, comme son idole, Alain Prost s'est pris une bonne branlée dès le premier tour. Voilà, sans transition télévision, ce soir un Star 90 spécial Formule 1. Ce soir, dans Star 90, nous recevons tous les concurrents du championnat du monde de Formule 1 93. Alain Prost. Alain Prost. Et Alain Prost. Magnifique. Et oui, la saison prochaine, Alain Prost n'aura qu'un seul adversaire, la grippe. Alain Prost a eu chaud, il a failli se faire refuser sa super licence par la Fédération internationale. La réaction de notre triple champion du monde. Bah, ça aurait été injuste, je m'étais arrangé pour avoir la meilleure voiture, pour écarter Ayrton et Nigel, me retirer ma super licence juste au moment où j'allais gagner toutes les courses, ça aurait été dur. Mais concrètement, qu'est-ce que ça aurait vraiment changé pour la saison prochaine? Bah, pas grand-chose, vu que je suis le seul concurrent, j'aurais fait les Grands Prix à pied, voilà. Et si jamais Paul Belmondo avait trouvé une voiture, bah, c'est bien ce que je disais, je pouvais gagner à pied. Voilà, sans transition automobile, on l'a appris hier, Peugeot renonce à la Formule 1, tout de suite les explications de Jacques Calvet. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème de voiture. Oui, alors j'ai annoncé la nouvelle hier, Automobile Peugeot n'ira pas en Formule 1 pour des problèmes de coût. Pourtant, notre voiture, la 1205, a 8 cylindres en V, elle est très vite. D'ailleurs, Monsieur Prost l'a essayé à l'instant, il doit vous en parler. Monsieur Prost. Alain? Excusez-moi, mais j'ai eu un problème de voiture. Bon, merci, messieurs. C'est pas ma faute, hein? Oui, je sais. Voilà, sans transition, je reçois Alain Prost et Ayrton Senna. Bonsoir. Hello. Il dit bonsoir. Alors Alain, hier c'était votre dernière course en Australie, une carrière qui se conclut par une 2e place derrière Ayrton Senna. C'est pas de ma faute. Oui, on sait. Une carrière donc qui se conclut par une belle image de réconciliation sur le podium. Oui, Ayrton qui est un ami a su par ce geste sportif effacer 10 ans de discorde. Alors Alain, 13 ans de carrière, 4 titres de champion du monde, c'est l'heure du bilan. Comment vous résumeriez tout ça? C'est un petit peu gênant de parler de soi-même. Je vais pas commencer à me tresser des lauriers. Le mieux, ce serait peut-être d'interroger Ayrton. Bon, allez-y, Ayrton. Alors, la carrière d'Alain Prost. Yes, I think Alain Prost is a quite good driver. Alors, désolé, je vais traduire. C'est un peu gênant pour moi, mais Ayrton dit que je suis un excellent pilote. Sans doute le meilleur de tous les temps. I think Alain was a good technician, but a driver with no class.
Il dit qu'il admirait surtout ma façon de piloter à la fois véloce, propre et pleine de panache. But now, I think Alan is too old to drive again. He is an old man now. Là, il dit que c'est vraiment dommage que je prenne ma retraite, que j'aurais pu gagner encore au moins 2 titres. Very old man. Non, 3 titres. The competition has changed. Alan was finished. Non, arrête, Ayrton, ça devient gênant, là. Il dit carrément qu'il faut que je recours. Next year, it will be a real competition with young pilots, with a lot of fun. C'est touchant. Non, mais je reviendrai pas, Ayrton, je t'assure, ça c'est pas possible. I never said that. I don't want you to come back. Ah, là, il est fou, il me donne sa voiture. No! Go home, old bastard! C'est émouvant, hein, je sais, t'es triste, mais c'est fini, hein. Et vous, Alain, si vous deviez brosser un portrait d'Ayrton Senna? Ben, maintenant que nous sommes amis, je peux me permettre une petite critique. Je trouve qu'Ayrton est un peu aigri, moi. Motherfucker! Oui, moi aussi, j'embrasse ta famille, hein. Sans transition, la suite. Retrouvez la retraite d'Alain Prost avec Electrolux, l'aspirateur champion. Bonjour. Alors Alain, pour un retraité, on parle beaucoup de vous. On vous annonce chez McLaren, on dit que vous allez racheter Ligier. Ouais, c'est pas de ma faute, c'est des rumeurs, tout ça. Il suffit que j'essaie la McLaren Peugeot pour qu'on dise que je vais recourir. Il suffit que je veuille racheter Ligier pour que tout le monde dise « Oui, Prost, il va racheter Ligier. » Ça doit être pesant. Ah, c'est très dur, ces rumeurs. C'est ce que je disais à Ron Dennis hier chez McLaren. Ah, donc vous avez bien des contacts avec McLaren. Et voilà, vous voyez, vous continuez. Il suffit que je signe un contrat chez McLaren Peugeot pour que tout le monde dise « Oui, Prost, il va conduire chez McLaren Peugeot. » Vous avez signé chez McLaren Peugeot? Et voilà, encore une rumeur. Mais d'où ça sort, cette histoire de contrat? Je sais pas, c'est vous qui... C'est un pré-contrat, un protocole. Rien à voir avec le contrat que j'ai signé chez Ferrari. Mais c'est un scoop, alors. L'année prochaine, Alain Prost chez Ferrari. Et ça continue. Rumeur. Si c'est ça, moi je vais arrêter la compétition, hein, je vais prendre ma retraite. Bon, d'accord. Hein. Allez, merci Alain. En fait, je vais courir aux États-Unis en IndyCar. Oui. Vous avez entendu, en IndyCar? Oui, merci Alain. Vous le répétez pas, hein, que je vais en IndyCar, hein, sinon ça fera encore une rumeur. Hein. Pas de problème. Puis les gens n'arrêteraient pas de parler de moi. Ok. Enfin, finalement, ça se passe plutôt bien, votre retraite. Oh oui, très bien, je me sens libre, loin de toute pression, des médias, des sponsors, tout ça. Retrouvez la retraite d'Alain Prost avec Electrolux, l'aspirateur champion. Voilà, en tout cas, merci Alain de nous avoir éclairé un peu sur toutes ces rumeurs. Sans transition, les restes de l'actualité. Formule 1 avec le Grand Prix du Brésil qui s'est couru hier. Victoire de Damon Hill devant Jean Alesi. Bah, mais je comprends pas, hein. C'est une course plantée de bout en bout. Pourtant, au début, je la sentais bien, hein. Dès que j'ai vu la pluie, je me suis dit, là, Jeannot, pas de problème, tu vas sortir de la piste, c'est sûr. Et puis non, rien à faire, hein. Après, je me frotte avec Villeneuve, là, je me dis, logiquement, c'est bon. Là, Jeannot, tu finis dans les graviers. Eh ben non, c'est lui qui sort. Puis après, c'est le trou noir, je contrôle plus la voiture et je finis deuxième. Sans transition Formule 1, ce dimanche, Grand Prix du Canada, Jean Alesi a peaufiné sa préparation avec le directeur de l'écurie Benetton, Flavio Briatore. Et regardez. Et ciao Jean. Salut. Bonjour. Ah, Jean, on n'attendait plus que toi. Alors, avec le team, on a étudié bien les circuits. Pour la stratégie, c'est mieux que tu privilèges les appuis aérodynamiques que la performance, non? Bon, mais oui, la stratégie, moi, c'est facile, hein. À fond. Si, c'est bien, c'est fougueux. Mais c'est mieux si tu arrives à la fin de la course, hein? Comment tu sens les circuits? À fond. C'est-à-dire, c'est un circuit que c'est difficile pour doubler, que tu dois réfléchir. Ce que je veux dire, c'est si tu es derrière un pilote qui va moins vite que toi... Je le double à fond. Si, Ouais. mais peut-être il n'y a pas la place. S'il n'y a pas la place, je coupe par le gravier. Si, mais c'est pas une stratégie, ça. Ah, si, c'est la mienne. Faut que je t'explique une chose. Là, c'est il est premier. Tu es en 2, 40 secondes de retard, ok? Ouais. Il reste 2 tours, tu as personne derrière toi. Tu fais quoi? Je vais à fond pour le rattraper. Non, tu peux pas, il est trop loin. Bon, mais dans ces cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors,
Je vais encore plus à fond. Ah, Ouais. ascoltami. Tu es premier. Il n'y a pas d'autre voiture en course. Ne me demande pas comment ta voiture, il est tout seul, il marche bien, il reste un tour. Tu es tout seul. Qu'est-ce que tu fais? À fond? Bon. Là, qu'est-ce que tu fais? Petit A, tu doubles. Petit B, tu doubles pas. Ça passe? Oh! Là, ça passe. Mais attention, hein. Faut aller à fond. Je sais pas quoi te dire, Jean. Fais comme tu le sens. Bah oui, à fond. Mais attends qu'il donne le départ! Voilà, sans transition Formule 1, dimanche c'est le Grand Prix de Saint-Marin, c'est l'occasion pour nous de revenir sur les contre-performances de Jean Alesi depuis le début de la saison. Un début d'explication avec les images de la caméra embarquée à bord de sa Benetton. Ah oui. Oh, il reste un petit réglage à faire sur le pilote et c'est bon. Voilà, sans transition, je reçois Jean Alesi et le patron de son écurie, Flavio Briatore. Bonsoir. Bonsoir. Alors, hier ont eu lieu les premiers essais de la nouvelle Benetton. Elle est comment, cette nouvelle voiture, Jean? Bien. Elle correspond bien à mon pilotage. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai une façon bien à moi de conduire. Surtout une façon bien à lui de s'arrêter, mais bon. Ouais, moi je pilote sur le train avant. C'est-à-dire je vais à fond, je freine à mort et je tourne. Et l'année dernière, ça n'allait pas. Et non, j'allais à fond, je freinais à mort et ça tournait pas. Donc gravier, muret, pelouse. Et cette année, donc, ça va changer? Il y a intérêt, non? C'est vrai que vous avez été très dur, Flavio, avec Jean. Vous avez déclaré que c'était l'année de la dernière chance pour lui. Si, pourquoi? Pour le moment, Zhang, il n'est pas encore un vrai pilote. Pour l'instant, il est le ferrailleur le plus cher du monde. Oh non, vous êtes dur, là. Ah, mais non, c'est une chose qu'elle est dedans les gènes. Par exemple, Damon Hill, son père, il était champion de Formule 1. Son fils, il est champion. Jacques Villeneuve, son père, il était champion. Son fils aussi. Zhang, ton père, il fait quoi comme métier? Il est carrossier. Et voilà, ça, je l'invente pas, non? Il fait comme il a vu. Il prend une voiture et boum. Donc, cette année, vous lui avez demandé de s'impliquer davantage dans le déroulement d'un Grand Prix. Ça veut dire quoi? Déjà, essayer d'arriver au bout. Hein? Si c'est pour tout le temps, il casse la voiture, je peux le faire moi-même, ça, j'ai pas besoin. On reste dans les stands, on prend un marteau, on nique la voiture, ça va plus vite. Il n'y a vraiment rien eu de positif l'an passé? Si, grâce à ça, on a fait beaucoup d'économies d'essence. Un tour et basta. Les mécaniciens, ça fait 1 an qu'ils n'ont pas fait un ravitaillement. Hein? Lui, il peut te faire un Grand Prix avec un réservoir de mobilette. Donc cette année, la voiture a été faite exprès pour vous, Jean. Ah oui, je suis bien assis, je vois bien, il me manque que la radio. Non, je plaisante. Surtout que si j'avais une option à prendre, ce serait plutôt airbag. Aïe. Non, je plaisante encore, parce que j'aime bien plaisanter, ça détend l'atmosphère dans l'équipe. Mais Zhang, c'est sérieux la Formule 1. Ouais, cette année, je promets, je vais à fond. Je fais attention. Et surtout, tu gagnes des courses. À fond alors. Mais non, sinon tu vas dans les graviers. Eh oui, c'est ça mon problème dans la Formule 1. Si je vais à fond, je sors. Si je vais pas à fond, je gagne pas. Et comment on peut faire alors? Mannaggia miseria. Vous voyez, il y a encore des réglages à faire, hein, et pas que sur la voiture. Peut-être qu'avec cette nouvelle voiture faite spécialement pour lui, ça va aller. Hein, espérons. Pourquoi la voiture, elle est faite pour lui, mais lui, est-ce qu'il est fait pour la voiture? Ah, c'est la question. Eh ouais. On verra au Grand Prix d'Australie et la suite. Voilà, sans transition Formule 1, le Grand Prix de Monaco c'est demain et notre ami Jean Alesi n'est arrivé que 9e aux essais. Il faut dire que ce matin, il s'est passé un incident inattendu, regardez. J'en peux plus. Je suis à bout. J'en peux plus. C'est trop dur. De toute façon, je sais très bien comment ça va finir. C'est foutu. Oh non, je veux pas y aller, pas ça. C'est trop.
Bon, ben, au boulot. Oh putain. Zan, pourquoi que tu as jeté la voiture dans le mur? Mais c'est pas moi, c'est elle. Elle est partie toute au sol et paf, murée. Manager, mais tu vas pas me dire que la voiture, elle s'est suicidée? Mais... Remarque, si on se met à sa place, il y a une chose possible. C'est possible. Voilà, sans transition Formule 1, 2 jours avant le premier Grand Prix de la saison. Tout le monde est confiant, notamment du côté de Canal+, sponsor de l'écurie Prost Grand Prix. Ah, on est pas mal là, hein. Elle est belle, hein, notre voiture. Ouais, elle tourne super bien, on va faire une belle saison, hein. Ah ouais, Prost, Canal, c'est un peu la famille. On est né pour gagner. Salut. Désolé. Ne vous inquiétez pas, là. Il est très rare de faire un parcours aussi exceptionnel que celui du PSG. Voilà, sans transition, Formule 1. Hier a eu lieu le dernier Grand Prix de la saison. Alors l'heure est au bilan. Champion du monde des pilotes, Mika Häkkinen. Champion du monde des constructeurs, McLaren. Et vous, Alain, vous finissez dernier. Ouais, mais bon, c'est pas notre faute. D'abord, on avait un moteur Peugeot qui n'était pas très compétitif, pas assez performant. Enfin, un moteur Peugeot, quoi. Et puis, le règlement a changé juste avant que la saison commence. En plus, il a fallu qu'on déménage, qu'on embauche des gens. Faut voir ce que ça nous a coûté en charge patronale, hein, sans parler des 35 heures. En plus, les autres sur la piste, ils ont pas joué le jeu. Ils faisaient n'importe quoi. Ils doublaient dans les virages. Ils roulaient trop vite. Sans compter qu'il a pas fait beau. Faut voir l'arrière-saison qu'on a eue. Hein. Alain Prost, champion du monde des explications 1998. Ah, là-dessus, il est imbattable, Alain. Prost assez. Pareil que Prost Grand Prix. Voilà, et puis petit hommage maintenant, Jean Alesi a arrêté sa carrière au Grand Prix du Japon dans un bac à sable après 201 Grands Prix. Tout de suite un best-of des meilleurs moments de sa carrière. TF1 Vidéo présente les meilleurs moments de Jean Alesi. Include Jean Alesi chez le boulanger. Bonjour, je voudrais une baguette. Jean Alesi au restaurant chinois. Un steak frites, s'il vous plaît. Jean Alesi fête Halloween. Ouh, la cassette des meilleurs moments de Jean Alesi. Certifié sans aucune image de Jean Alesi au volant d'une Formule 1. Voilà, sans transition, Formule 1 avec cet acte anti-sportif chez Ferrari. Alors qu'il devait gagner, Barrichello a été contraint de laisser passer Schumacher. Alain Prost, vous êtes notre spécialiste en Formule 1, c'est scandaleux, non? Non, c'est une logique d'entreprise. Le sport, c'est secondaire. Il faut gagner, c'est tout. On est tous pareils, vous savez. Vous l'auriez fait, vous? Ah, mais pendant 4 ans, on a fait que ça. Hein. On a laissé passer toutes les autres voitures devant nous. Et c'était une logique d'entreprise, ça? Ouais, enfin, une logique de fermeture d'entreprise, plutôt. Ah bah, ça a merveilleusement marché, professeur. Voilà, sans transition, Formule 1 avec une petite révolution. La FIA va créer pour la prochaine saison tout un tas de contraintes pour que Ferrari ne gagne plus tous les grands prix, afin de remettre un peu de suspense dans ce sport outrageusement dominé par Michael Schumacher. Nous sommes donc en mesure, dès aujourd'hui, de vous montrer sur quoi va courir le pilote allemand la saison prochaine. Schnell, Wolf, schnell! Oh bah, il peut gagner. Allez-y, a bien tenu 12 saisons comme ça. Formule 1 pour terminer, donc. Aujourd'hui avaient lieu les essais libres en vue du Grand Prix d'Australie dimanche. Les pilotes essaient leur nouvelle voiture, font des tours de circuit pour affiner leur réglage, leur pilotage. Et sinon, il y a ce modèle, un peu plus grand. Docteur, vous faites quoi? Quand Romain Grosjean va sortir dès le premier virage sur accident, je lui fais essayer des plâtres et des minerves. Et qu'est-ce que vous avez en jambes de bois? Comme d'habitude, il va prendre tous les risques.
position Formule 1. Ce week-end, c'est le deuxième Grand Prix de la saison en Malaisie. Jean Alési, vous êtes le nouveau consultant de Canal+ pour la Formule 1. Jean, ça va? Oui, oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ben, c'est en arrivant dans le parking à Canal, je pensais que ça passait. Donc j'étais à fond, à fond, à fond. Et j'ai fait mur. Aïe. Le patron de Canal+, Renaud Levanquim, il a quoi comme voiture? Une C6, je crois. Ben, il a une C3 maintenant. Je l'ai coupé en deux en sortie de virage. En tout cas, pour commenter les accidents et les sorties de route de Romain Grosjean, Canal ne pouvait pas trouver mieux que Jean Alési. Voilà, on termine par un petit mot de sport. Ce week-end, c'est le Grand Prix de Monaco et aujourd'hui avaient lieu les essais libres. Bon, bah, je vais essayer 7 putes et 7 putes. À Monaco, finalement, ça ressemble beaucoup à Cannes, hein. Voilà, maintenant vous ne regardez plus la télévision, nous nous retrouvons lundi en direct. Allez, à ciao, bonsoir.